Mesdames et messieurs, merci de choisir Ma Gloire pour être informés. Bienvenue à ce journal qui s'ouvre par le grand titre à la une de l'actualité. Au titre de ce journal, mesdames et messieurs, en ce jour dans la capitale française, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré la diaspora congolaise à Paris pour tabler sur les questions de l'ère qui concernent le pays. Parmi les points figurés, la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, dans les soucis de s'imprégner de l'avancement des infrastructures dans la ville-province de Kinshasa, le premier citoyen congolais, Félix Tshisekedi, a consacré la journée du samedi 23 mai 2026 à la visite de différents chantiers et l'apport de sa motivation pour booster le travail. Vous suivrez également dans ce journal le patron de la défense congolaise, Guy Kabombo Mwadzonvita, a fait un escale à Uvira pour se rassurer de la situation sécuritaire et attendu à Bujumbura, capitale du Burundi, où il devra discuter avec son homologue sur les questions des coopérations militaires entre les deux pays. Enfin, profitons de leur présence dans les territoires de Kipushi. La commission santé et celle de l'aménagement du territoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ont visité l'hôpital de référence de ces coins pour en savoir plus sur son fonctionnement. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. Place à présent votre journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. On va démarrer ce journal par cette actualité. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a échangé le week-end dernier avec la diaspora congolaise lors d'une rencontre organisée à l'ambassade de la RDC à Paris. Les échanges ont porté sur l'appel à la mobilisation de la candidature de Juliana Amato Lumumba à l'OIF, la réaffirmation du rôle stratégique de la diaspora dans le rayonnement du pays, la présentation des avancées diplomatiques et les grands projets structurants en cours en République démocratique du Congo. Pour en savoir un peu plus, suivez ces reportages. Fin des séjours de la première ministre en France, Judith Suminwa l'a clôturé par une rencontre avec la diaspora congolaise à Paris. Les échanges se sont tenus à l'ambassade de la RDC dans une ambiance conviviale et patriotique. La première ministre a appelé la diaspora à soutenir la candidature de Juliana Lumumba Amato au poste de secrétaire général de l'OIF. Elle demande aux Congolais vivant à l'étranger de mobiliser leur réseau afin de créer une dynamique favorable autour de cette candidature. Nous sommes un des plus grands pays aujourd'hui où on parle français. Alors ce que les Camerounais nini et qui n'est pas Batumsous. Pour nini et qui n'est pas Batumsous. Donc bino pe fobo le belango pour les lois ils ont pas nabiso. Parce que les lois français ils ont vivre parce que biso peut aussi contribuer na kolobango, n'est-ce pas? Judith Suminwa affirme vouloir intégrer pleinement la diaspora congolaise dans la reconstruction et la transformation du pays. Selon elle, les Congolais vivant à l'étranger constituent la vitrine du pays à l'international. La chef du gouvernement estime que la RDC est en train de retrouver sa place sur la scène internationale. Les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire et les accords conclus à Washington. Judith Suminwa considère que ces démarches diplomatiques produisent déjà des effets visibles, notamment les sanctions visant les Rwandais. Elle rejette les accusations selon lesquelles les accords signés aux États-Unis auraient vendu le pays. J'ai parlé de la question sécuritaire avec les accords de Washington. Nous avons eu cet accord d'un point de vue sécuritaire. Vous avez vu les retombées qu'il y a aujourd'hui avec toutes les sanctions que subissent le Rwanda aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Moi, quand j'ai pris fonction, j'ai été visiter les camps qui ont été bombardés. Moi, je me rappelle même mes équipes de sécurité, ils étaient tous sur les dents en me disant, mais madame, vous ne pouvez pas y aller, il n'y a pas de sécurité. J'ai dit, pourquoi? C'était pas facile, on l'a fait. Au cours de ces échanges, plusieurs préoccupations de la diaspora ont également été abordées. Passeport, santé, emploi de jeunes et infrastructures.
Plusieurs membres du gouvernement ont également participé à cette rencontre avec la diaspora congolaise en France. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son indignation et sa frustration lors de sa descente le samedi 23 mai 2026 au grand marché Zando de Kinshasa, très fâché à cause de l'insalubrité trouvée sur la chaussée nouvellement construite menant à ces marchés. Le chef de l'État a fustigé l'irresponsabilité des autorités provinciales qui n'arrivent pas à empêcher les vendeurs et des vendeurs d'envahir ces chantiers. Les détails, c'est à découvrir dans ces reportages. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi complètement occupées par des marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Roi-Kadingi, principale voie d'accès du grand marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Roi-Kadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Les plus grands défis qui retardent l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Roi-Kadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Kinois attendent des pieds fermes la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. À la présidence, on y reste encore un tout petit peu, mesdames et messieurs. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, a effectué le samedi 23 mai 2026 une visite d'inspection des différentes infrastructures routières en cours d'exécution à travers la ville-province de Kinshasa. À cette occasion, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la nouvelle maison communale d'Ndjili qui abritera l'ensemble de services administratifs communaux. Le détail, c'est à découvrir dans ces reportages.
La commune de Ndjili dispose désormais d'un nouveau bâtiment administratif qui n'a rien à envier à l'ancienne bâtisse coloniale construite en 1957. C'est un véritable joyau architectural sorti de terre en 24 mois qui servira de maison communale. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement pour remettre les clés du bâtiment à ses utilisateurs. Accueilli à son arrivée par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ainsi que le bourgmestre de Ndjili, le chef de l'État a visité les différents compartiments de l'édifice. Ce n'est plus un simple bureau municipal, c'est le symbole d'une renaissance. L'infrastructure abrite de nombreux bureaux administratifs, des salles de réunion équipées, un commissariat de police, une bibliothèque, un espace dédié à la Croix-Rouge, une cafétéria, ainsi que des sanitaires publics. De prime abord, je dois rendre un hommage le plus vibrant à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a fallu qu'il arrive à la tête de notre pays pour que la commune d'Ndjili, une commune pilote du district de Tchangou, qui avait perdu tout son sens d'existence pendant des décennies, mais grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que la commune d'Ndjili a bénéficié des infrastructures de base ici dans la commune d'Ndjili. C'est grâce à la vision éclairée du président de la République. La commune d'Ndjili, aujourd'hui, va fêter sa renaissance. Le district de la Tchangou est en pleine transformation. En plus de la maison communale, plusieurs artères autrefois impraticables sont complètement réhabilitées à l'instar du boulevard Maître Croquet. Plus de 4 km de voiries modernisées permettent de désenclaver la commune de Ndjili et sa voisine Kimbanteke. Au-delà des grands axes, ces infrastructures de proximité redonnent vie à des quartiers jadis abandonnés. Autre promesse présidentielle devenue réalité, la mythique place Sainte-Thérèse. Profitant de sa présence dans la municipalité, le chef de l'État y a effectué une visite d'inspection. Les travaux de ce complexe omnisport sont dans leur phase finale et il sera inauguré dans le prochain jour. Ces lieux historiques de rassemblement s'est métamorphosé en un vaste centre sportif moderne et un espace de loisirs qui profitera à toute la jeunesse de la Tchangou. Cette mutation urbaine est le fruit d'investissement global de près de 15 millions de dollars américains financé par la Banque mondiale à travers le projet Kin Elenda et porté par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une information en bref et en image. Après sa première nuit à Uvira, en dépit de poches détention signalées aux abords du site de Kivu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mazonvita est attendu à Bujumbura, capitale du Burundi, pour un échange bilatéral avec son homologue burundaise Marie-Chantal Nijimbere. Les échanges porteront principalement sur les questions de la coopération militaire entre les deux pays dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Et puis ici dans la province du Haut-Katanga, la commission santé s'est rendue à l'hôpital de référence de Kipushi pour s'imprégner du fonctionnement de cet hôpital. Puis elle s'est jointe à celle de l'aménagement du territoire pour constater le remblai versé à côté de l'Institut Toutounik. Le reportage d'Esther Mbouy et Dieu merci Chunza. En mission d'itinérance dans les territoires de Kipushi, les honorables députés, membres de la commission santé et éducation, ont effectué ce jeudi 21 mai 2026 une visite à l'hôpital général des références de Kipushi, avec en tête l'honorable Eugénie Chamibou-Kassa, président de la commission. Cette délégation est allée s'enquérir des difficultés de fonctionnement et recueillir les désidérata de la population à la base. Le médecin directeur de cette structure sanitaire a profité de l'occasion pour étaler plusieurs
problèmes, entre autres l'approvisionnement en médicaments par les gouvernements provinciaux, la non-mécanisation d'un bon nombre du personnel médical, une visite des différentes installations de l'hôpital sont les suivis en commençant par les dortoirs, passant par la maternité, la médecine interne, pourchutés par le service d'imagerie. L'honorable Eugénie Tchami-Boukassa a félicité les staffs dirigeants de cet hôpital et a promis de faire entendre sa voix à l'Assemblée. D'abord, nous commençons par féliciter toute l'équipe pour leurs efforts. Ils se battent malgré les conditions difficiles. Nous venons de voir la maternité est très propre et viable. Mais à côté de ça, il y a l'hospitalisation qui n'est pas vraiment dans des conditions. Le bâtiment est vraiment vieux et délabré. Et qu'il manque de morts ici. Il n'y a pas de courant en permanence, ils ont des délestages. Donc ce sont les grands points que nous, élus du peuple, nous allons porter haut et fort pour que la solution soit trouvée. Très satisfait de cette visite, le médecin directeur a placé un mot de reconnaissance à l'endroit des élus provinciaux qui, au travers de cette visite, viennent renforcer la communion avec la base. Remercions les honorables députés de la commission santé de l'Assemblée provinciale de Katanga. Ils ont eux-mêmes vu les conditions de travail, aussi les efforts qui sont fournis par l'équipe des agents de carrière publique de corps de l'État qui sont affectés dans cet hôpital. Bien avant, cette commission s'est jointe à celle de l'aménagement du territoire qui est allée à l'Institut Tutumike pour s'enquérir des dégâts causés par les remblais de l'entreprise Kiko, présentant ainsi un danger permanent pour les élèves. Et puis la commission genre préoccupée par la situation alarmante de la prison des Boma a effectué une visite d'inspection, question de voir comment réaliser un plaidoyer pour le cas léger. Elle a emporté dans sa gibecière de vivre et non vivre. C'est un reportage d'Esther Mbouye et Dieu merci Tchonza. Les territoires de Kipushi, l'un de 6 que compte la province du Katanga, fait office du siège de l'Assemblée provinciale du Katanga depuis mercredi 20 mai 2026. À cet effet, les honorables députés membres des commissions permanentes, genre, famille et enfants, et sécurité et droits de l'homme ont été ce jeudi 21 mai 2026 à la prison centrale de Boma pour s'enquérir de la situation des pensionnés de cette maison carcérale. Sur place, les constats étaient amers. Pas de toilettes, l'insuffisance et l'étroitesse des dortoirs suite au nombre des détenus qui est supérieur à la taille d'accueil de cette prison. Bref, des conditions inhumaines déplorées par la commission permanente genre, famille et enfants. Nous avons voulu nous enquérir de la situation de détention de nos compatriotes, quand bien même ils sont privés de la liberté, pour connaître au moins ce qui se passe et les difficultés qu'il y a dans cette prison. Nous avons vu qu'il y a une surpopulation et il nous faudrait, nous, en tant que députés, plaider à ce qu'il y ait des dortoirs qui doivent être construits afin de pouvoir alléger un peu la tâche au directeur qui a une surpopulation au niveau de ces centres. Pour la commission sécurité et droits de l'homme, chaque détenu doit être traité et selon la loi. Il y a des cas qui nécessitent notre assistance et nous allons travailler pour que les cas que nous pouvons solliciter la liberté, bien sûr provisoire ou définitive, alors nous allons nous impliquer de sorte que ceux qui ne sont pas condamnés mais qui continuent à traîner dans la prison puissent être libérés dans un bref délai. En bon père de famille, la délégation des honorables députés a remis des vivres et non-vivres, une façon pour eux de communier avec les détenus. Religion dans ce journal. Mesdames et messieurs, les dimanches 24 mai 2026, l'église Cité des Adorateurs, centre Bethel, a vibré au rythme de la Pentecôte sous la conduite du pasteur visionnaire Sage Swedi. Les fidèles se sont rassemblés dans une atmosphère céleste autour du thème « Reçois-les » tiré de l'évangile des Jean, entre louanges ferventes, enseignements profonds sur l'action du Saint-Esprit et un service spécial d'onction d'huile. Cette célébration solennelle a marqué les renouveaux spirituels de toute la communauté. C'est un reportage d'Esther Mbouye.
La Pentecôte est une fête importante pour tous les chrétiens du monde entier. C'est dimanche 24 mai 2026. Les fidèles de l'église Cité des Adorateurs Centre Bethel ont répondu présent afin de célébrer cette solennité. Des chants de louange et d'adoration étaient au rendez-vous pour louer les Très-Hauts pour ses bienfaits. Dans une atmosphère céleste, la prière d'ouverture a été prononcée par le pasteur visionnaire Saïd Swedi. Le thème du jour était la Pentecôte, avec pour sous-thème « Reçois-les » tiré du livre des Jean, chapitre 16, versets 7 et 8, puis 12 à 15. Le message a rappelé que la Pentecôte est à l'origine une fête de la récolte, célébrée les 50e jours après la Pâque. Elle marque le moment où le Saint-Esprit est devenu actif dans la vie de l'être humain. C'est également le lancement officiel de l'Évangile qui apporte l'unité, la sanctification et l'aidant spirituel. Désire-les, desire him. Désire-les, desire him. Désire-les, desire him. Et besoin de lui. And you will soif de lui. And désire le Saint-Esprit. Desire. Le Saint-Esprit, c'est une personne civilisée. The Holy Spirit is civilized person. Le Saint-Esprit n'est pas sans éducation. The Holy Spirit has an education. Il ne peut jamais entrer. He can never enter. Dans une vie. In a life. Il ne vit pas. Where he's not meant to be. Il t'observe. He just look at you. Pas sa civilisation. And then il ne peut jamais entrer dans ta vie. He can never be in your life. Il ne l'invite pas. If you don't invite him. Il ne peut pas s'asseoir. He can never sit. S'il n'est pas autorisé. If he's not given the. Juste après la prédication, un service de partage d'huile d'olive a été organisé à l'attention de tous les fidèles. Cette huile devra être utilisée pour favoriser la réussite dans les différents domaines de leur vie. Après les offrandes et la prière des clôtures, les fidèles ont regagné leur domicile respectif. On va parler sport derrière cette courte transition. La formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns a été déclarée championne de la Ligue des champions africaine 2025-2026 après avoir enregistré un match nul d'un but partout en manche retour dimanche 24 mai 2026 à Rabat au Maroc. Et puis les Brésiliens d'Afrique ont raflé le sacre grâce à leur avantage de la manche aller soldé par la note d'un but à 0. Retour sur l'événement avec Bovin et Kazadi. Enfin, ils ont prouvé leur suprématie devant la face de toutes les équipes africaines. Mamelodi Sundowns est d'office sacré champion de la Ligue des champions africaine 2025-2026 grâce à son avantage obtenu en manche aller face à l'AS FAR du Maroc par un score étriqué de 1 but à 0 à Pretoria. Les Brésiliens d'Afrique ont fait preuve de résilience à Rabat devant de milliers de fanatiques de l'équipe marocaine de l'AS FAR en concédant un match nul de 1 but par. Motivé par ces fanatiques qui constituent la force armée des Rabat, l'AS FAR n'a pas su concrétiser ses occasions afin de remonter 2 ou 3 buts pour soulever le précieux trophée. Malgré tous ces ratés, l'AS FAR a été récompensé par cette œuvre sur un penalty à la 40e minute. Une réalisation impuissante qui n'a pas fait appel à une autre. L'irréalisme des Marocains a boosté les Brésiliens d'Afrique de se créer les occasions afin d'égaliser à la 45e minute plus 7 sur une frappe croisée des Mokoena pour le 1 but partout. Un but poison qui a tué les rêves de tout un peuple marocain présent dans les gradins. Une déception accompagnée par une malchance avec un penalty stoppé par ces monstrueux gardiens sud-africains, Williams. Cette action a d'office enterré les espoirs de l'AS FAR jusqu'au coup de sifflet final. Mamelodi Sundowns est sacré champion d'Afrique. À présent, on va aller en dehors de nos frontières nationales juste après cette transition.
En international, les nouveaux présidents béninois, Romuald Wadani, a officiellement été investi dimanche 24 mai 2026 devant la Cour constitutionnelle, succédant ainsi à Patrick Talon à l'issue d'un suffrage largement remporté devant son adversaire Paul Umpe. D'autres titres sont à découvrir dans ces condensés de Yvon Chimbalanga. Nouvelle page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue. À Cotonou, Romuald Wadani a officiellement été investi président de la République du Bénin devant la Cour constitutionnelle lors d'une cérémonie solennelle marquant la passation de pouvoir avec Patrice Talon. Vêtu d'un costume sombre et d'une cravate bleue, Romuald Wadani a prêté serment, main droite levée, s'engageant à respecter et défendre la Constitution, à servir l'intérêt général et à subir les rigueurs de la loi en cas de parjure. L'instant a été ponctué par 12 coups de canon avant sa proclamation comme grand maître des ordres nationaux et la remise du drapeau national par le chef d'état-major élu le 12 avril avec environ 94% des suffrages. L'ancien ministre de l'économie et des finances succède à son ancien supérieur politique Patrice Talon dans un contexte marqué par une forte continuité institutionnelle. Son unique adversaire Paul Umkompe avait été largement battu tandis que l'opposition principale, le parti Les Démocrates, n'avait pas pu participer au scrutin en raison des difficultés administratives et des dissensions internes. Devant un parterre composé d'anciens chefs d'État béninois, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi et des 16 délégations étrangères, le nouveau président a affiché une ligne politique centrée sur la stabilité et la performance économique. Fort de son bilan à la tête des finances publiques, réduction du déficit à environ 3% du PIB et assainissement budgétaire, il entend poursuivre une trajectoire de croissance qualifiée d'inclusive, censée bénéficier à chaque famille. Pendant ce temps, le président nigérian Bola Tinubu franchit une nouvelle étape vers un second mandat. Réuni à Abuja à l'occasion d'un sommet marquant le 2e anniversaire de son arrivée au pouvoir, le Congrès des progressistes APC, parti au pouvoir, l'a officiellement désigné comme candidat unique à l'élection présidentielle prévue début 2027. Âgé de 73 ans, Tinubu avait remporté le scrutin présidentiel de février 2023, dont les résultats avaient été contestés sans succès devant les tribunaux par ses principaux adversaires. Sa candidature avait été validée à l'issue des primaires largement symboliques. Son unique concurrent, l'homme d'affaires peu connu Stanley Osifo, avait déboursé 100 millions de naira pour participer au processus interne. L'APC contrôle désormais 31 des 36 États fédérés nigérians contre 21 lors de l'élection de 2023 à la faveur d'une série de défections au sein de l'opposition. Enfin, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé la suspension provisoire de plusieurs lignes internationales reliant le Maroc à l'Afrique centrale et à plusieurs villes européennes, conséquence directe de la forte hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Dans un communiqué relayé par l'agence officielle MAP, la compagnie explique être contrainte d'adapter temporairement son réseau afin de faire face à l'augmentation brutale de ses coûts d'exploitation. Comme l'ensemble du secteur aérien mondial, la RAM subit de plein fouet l'envolée des cours du carburant aérien dans un contexte de forte tension géopolitique régionale. La compagnie assure toutefois qu'il ne s'agit pas d'une réduction structurelle de son activité, mais d'un ajustement destiné à éviter l'exploitation des lignes devenues déficitaires. Une réévaluation régulière des dessertes suspendues sera menée en fonction de l'évolution du prix du kérosène et du niveau de la demande. Les liaisons concernées touchent principalement l'Afrique centrale et plusieurs axes moyens courriers européens. Au départ de Casablanca, RAM suspend notamment ses vols vers Bangui, Brazzaville, Kinshasa, Douala, Yaoundé et Libreville. Et ce serait tout pour cette randonnée en international. Mille merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Dernière ligne droite de ce journal, sous l'égide du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga, les jeunes étaient en face du gouverneur à l'intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, le week-end dernier pour aborder les questions cruciales qui touchent la jeunesse haut-katangaise, notamment l'entrepreneuriat, l'emploi et bien d'autres. Pour Rachel Chabani, leader des jeunes dans le Haut-Katanga, apprécie l'initiative, même si tous les jeunes n'avaient pas la possibilité de s'adresser à l'autorité provinciale. Rachel Chabani, c'est donc elle l'invitée de ce journal. Elle a été jointe au téléphone par Yvon Chimbalanga Mpiana. Suivez.
Madame Rachel Chabani, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes leader des jeunes ici dans la province du Haut-Katanga. Le samedi 23 mai dernier, les jeunes sous l'égide du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga et du face gouverneur Martin Kazim Bichoula pour un face-à-face sur des questions cruciales qui touchent la jeunesse. Dites-nous comment et dans quelle atmosphère cet échange s'était déroulé. Je dirais que cet échange s'est déroulé dans une atmosphère assez conviviale. C'était un événement qui était vraiment riche en échanges et en perspectives également pour la jeunesse. Est-ce que les représentants des jeunes qui ont pris part ont su véritablement présenter les déshydratats ou les vrais problèmes que rencontrent les jeunes au Katangais? Je dirais qu'il y a ceux qui ont bel et bien présenté cela, mais il y a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. Mais je dirais également c'est pas tout le monde qui avait cette opportunité de pouvoir parler. Et la jeunesse a été représentée valablement par d'autres leaders des jeunes, d'autres représentants des jeunes qui ont pris présenter le problème que les jeunes rencontrent, même si on n'a pas pu tout citer, mais il y a eu quand même l'essentiel en quelque sorte. Et quelle a été l'attitude de l'autorité provinciale au regard des quelques doléances présentées par les structures des jeunes? Je dirais que l'autorité provinciale, le gouverneur Martin Kazembe, a vraiment manifesté une envie d'écouter les jeunes, mais surtout aussi de changer les choses. Il veut vraiment matérialiser dans la province la vision du chef de l'État, ce qui est bien. Et nous, on s'est dit, c'est petit à petit qu'on avance. Et déjà, c'est pas qu'il a fait, le fait d'avoir accepté d'être en face de la jeunesse au Katanga, mais ce n'est pas seulement le Katanga qui était, ce n'est pas seulement le Katanga qui était là. Nous avions aussi plusieurs personnes représentées dans cette activité afin de parler des problèmes, mais aussi d'y trouver des solutions. Et ce qui est bien, c'est que sur place, il a pu répondre favorablement à certains problèmes, mais il a fait aussi quelques promesses et j'espère qu'ils seront bien sûr témoins. Quelles pourraient être des suggestions à formuler pour peut-être le reste au cas où on maintenait cette initiative? Les suggestions, je me dirais qu'il faudrait peut-être améliorer les choses également. Améliorer peut-être la manière d'organiser prochainement. Ce qui est bien, l'initiative était déjà bonne. On s'est dit, pour une première fois, c'est à féliciter. Bien sûr, dans toute chose, il y a toujours le bon comme les mauvais côtés. Mais en ça, moi, je me dis, ce sont des jeunes comme nous qui ont pu organiser ce genre d'événements et bien sûr qui ont pu faire venir le gouverneur en personne afin que nous puissions parler, afin qu'ils puissent nous écouter, mais bien sûr trouver aussi des solutions à nos problèmes. Pour la première fois, je me dis, c'est un grand pas. Mais il faudrait pas peut-être se limiter à ça et se dire que là, déjà, nous sommes félicités par-ci, par-là, mais faire encore mieux. Pourquoi pas faire venir le président lui-même, le président, le gouverneur, les mettre là devant nous, question de parler et question d'avoir le père directement. Madame Rachel Chabani, je rappelle que vous êtes leader des jeunes ici dans la province du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio et Télévision. Merci à vous également, ça a été un plaisir. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très vite.